Comprendre les méthodes pour préserver la santé cardiovasculaire après 60 ans commence par un constat fondamental. En vieillissant, les artères subissent d'importantes transformations. Les vaisseaux sanguins, autrefois élastiques et adaptables, deviennent progressivement plus rigides, ce qui rend difficile la bonne circulation du sang. Ce phénomène naturel, appelé raidissement artériel, touche la plupart des individus à partir de l'âge mûr. Il existe néanmoins des perspectives encourageantes. Certains nutriments démontrent la capacité non seulement à ralentir ce processus, mais aussi à récupérer une partie de la souplesse perdue par les artères. L'avoine, recommandée depuis longtemps comme option matinale respectueuse du cœur, est étayée par des études scientifiques. Les recherches indiquent que les fibres solubles présentes dans cette céréale, appelée bêta-glucane, contribuent à réduire le taux de cholestérol LDL. Cependant, consommée seule, sa protection cardiovasculaire apparaît limitée. La combinaison de 5 ingrédients spécifiques, basés sur des preuves cliniques, donne lieu à un repas capable d'agir sur de multiples aspects de la santé artérielle, contrôle de l'inflammation, régulation du cholestérol, équilibre de la pression artérielle et amélioration de la fonction endothéliale. À ce stade, il vous sera présenté en détail quels composants ajouter, les quantités exactes à utiliser et les bases scientifiques qui soutiennent chaque choix. Il ne s'agit pas de modes alimentaires aux promesses exagérées, mais d'éléments communs dont l'efficacité cardiovasculaire a été prouvée par des recherches constantes. Au final, vous disposerez d'une stratégie pratique et fondée pour renforcer votre santé cardiaque au quotidien. La cannelle, le 5e ingrédient analysé, a fait l'objet de recherches scientifiques approfondies, notamment en ce qui concerne le métabolisme glycémique et la sensibilité à l'insuline. Une revue systématique publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetic, qui a évalué plusieurs essais cliniques, a révélé que la consommation régulière de cannelle favorisait une réduction significative de la glycémie à jeun et améliorait la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète. Le mécanisme en cause repose sur des composés polyphénoliques, notamment l'aldéhyde cinnamique, qui ralentissent la digestion des glucides au niveau du tractus gastro-intestinal. Ce processus se traduit par une augmentation plus progressive de la glycémie après les repas, évitant ainsi les pics brusques. La pertinence de cet effet pour la santé artérielle réside dans le fait que des niveaux élevés de glucose endommagent l'endothélium, la couche interne des vaisseaux sanguins, par un processus appelé glycation. Lorsque les molécules de glucose se lient aux protéines des parois artérielles, des produits finaux de glycation avancée, AGE, se forment, qui stimulent l'inflammation et le raidissement vasculaire. Une méta-analyse publiée dans Annals of Family Medicine, qui a examiné 10 essais cliniques randomisés, a conclu que la cannelle réduisait la glycémie à jeun d'environ 24 mg par décilitre. La même étude a identifié des améliorations des taux de cholestérol total et LDL, effet particulièrement important pour les personnes âgées, car la résistance à l'insuline et le dysfonctionnement glycémique ont tendance à s'aggraver avec le vieillissement. Lors de la sélection de la cannelle, il est recommandé d'opter pour la variété Ceylan plutôt que Cassia. Le premier contient des niveaux considérablement plus faibles de coumarine, un composé qui, en quantités élevées et prolongées, peut affecter la fonction hépatique. L'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques suggère de limiter votre consommation de coumarine, faisant de la cannelle de Ceylan le choix le plus sûr pour une consommation quotidienne. Il est recommandé d'en ajouter une demi-cuillère à café à la bouillie d'avoine après la cuisson, préservant ainsi ses composés aromatiques et ses principes actifs. En plus du contrôle glycémique, la cannelle offre une protection antioxydante. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que, parmi 26 épices courantes, la cannelle avait l'activité antioxydante la plus élevée. Ces antioxydants neutralisent les radicaux libres, responsables des dommages aux parois artérielles et du développement de l'athérosclérose. Le 4e composant, l'huile d'olive extra vierge, constitue la base du régime méditerranéen, largement étudié pour ses bienfaits cardiovasculaires. L'essai clinique Predimed, publié dans le New England Journal of Medicine, a suivi plus de 7400 participants présentant un risque cardiovasculaire élevé. Les personnes qui consommaient de l'huile d'olive extra vierge dans le cadre de ce régime présentaient une réduction de 30% des événements cardiovasculaires majeurs par rapport au groupe témoin. Les effets protecteurs proviennent principalement des polyphénols, notamment de l'oléocanthal et de l'oleuropéine, des composés qui réduisent le stress oxydatif et l'inflammation,
deux facteurs centraux dans le développement de l'athérosclérose. Des recherches publiées dans la revue Circulation ont démontré que les polyphénols de l'huile d'olive améliorent la fonction endothéliale, permettant aux vaisseaux sanguins de se dilater correctement en réponse à l'augmentation du flux sanguin. Cette amélioration de la fonction endothéliale se traduit par une meilleure régulation de la pression artérielle et une réduction du raidissement artériel. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que la consommation quotidienne de plus d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive était associée à une diminution de la mortalité cardiovasculaire et toutes causes confondues. Les chercheurs ont suivi plus de 90 000 participants pendant 28 ans, fournissant ainsi des preuves solides à long terme. Les bénéfices observés étaient indépendants de la qualité globale de l'alimentation, ce qui suggère que l'huile d'olive à elle seule assure une protection significative. L'huile d'olive extra vierge améliore également l'absorption des nutriments. De nombreux composés bénéfiques présents dans les aliments végétaux sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils nécessitent la présence de graisse pour être correctement absorbés. En incorporant de l'huile d'olive aux flocons d'avoine, la capacité du corps à absorber les caroténoïdes, la vitamine E et d'autres antioxydants provenant d'ingrédients tels que les myrtilles est augmentée. The quality of the product is crucial. Vous devez opter pour de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid et conservée dans des bouteilles en verre foncé, en la protégeant de l'oxydation par la lumière. For this application, it should not be heated. Il est recommandé d'ajouter une cuillère à café comme touche finale, donnant une saveur douce et enrichissant le plat sans dominer les autres ingrédients. Le troisième ingrédient, les myrtilles, se distingue par sa forte concentration en anthocyanes, pigment responsable de leur couleur bleue intense. Ces flavonoïdes ont été largement étudiés pour leurs effets cardiovasculaires. Une recherche publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé qu'une consommation régulière d'anthocyanes était associée à un risque réduit d'infarctus du myocarde chez les femmes. L'étude a suivi plus de 93 000 femmes pendant 18 ans, enregistrant des données alimentaires et des résultats cardiovasculaires. Les anthocyanes améliorent la fonction endothéliale en augmentant la biodisponibilité de l'oxyde nitrique. Ce composé signale aux cellules musculaires lisses des parois artérielles de se détendre, permettant aux vaisseaux de se dilater et d'augmenter le flux sanguin. Un essai clinique randomisé, dont les résultats seront détaillés ci-dessous, renforce cette preuve. Vous avez des problèmes de santé particuliers ou utilisez des médicaments, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation. Les preuves scientifiques présentées sont basées sur des études cliniques rigoureuses dont les résultats démontrent des bénéfices cardiovasculaires constants associés à la consommation régulière de ces aliments. L'intégration de ces ingrédients dans une alimentation équilibrée peut contribuer à la prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires. La synergie entre les composants nutritionnels tels que les acides gras polyinsaturés, les fibres solubles, les composés phénoliques et les antioxydants renforcent leurs effets protecteurs sur le système vasculaire. De plus, l'approche basée sur les aliments entiers, par opposition aux suppléments isolés, favorise la biodisponibilité et l'interaction entre les nutriments, optimisant leur mécanisme d'action. Les études épidémiologiques renforcent la relation entre les régimes alimentaires riches en ces aliments et la réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the American Heart Association a démontré que les régimes alimentaires comportant une consommation plus élevée de noix, de graines, de baille et d'huile d'olive extra vierge étaient associés à une réduction allant jusqu'à 30% du risque d'événements cardiovasculaires indésirables. De tels résultats corroborent la pertinence des stratégies nutritionnelles fondées sur des données probantes pour promouvoir la santé cardiovasculaire. Le respect à long terme de ces habitudes alimentaires peut également influencer positivement d'autres marqueurs de la santé métabolique, tels que la sensibilité à l'insuline et l'inflammation systémique. Une étude longitudinale menée auprès de plus de 10 000 participants, publiée dans The Lancet Diabète et Endocrinologie, a montré que les personnes ayant une consommation plus élevée d'aliments riches en fibres et en acides gras oméga 3 présentaient une incidence plus faible de diabète de type 2 et de syndrome métabolique. Ces résultats suggèrent que les bienfaits cardiovasculaires de ces ingrédients pourraient s'étendre à un spectre plus large de maladies chroniques. Dans le contexte de la santé publique, la promotion de régimes alimentaires basés sur des aliments fonctionnels représente une stratégie rentable pour réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires.
Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les interventions diététiques peuvent prévenir jusqu'à 80% des cas de maladies coronariennes, soulignant ainsi le rôle central de la nutrition dans la prévention primaire. L'accessibilité et la polyvalence des ingrédients discutés facilitent leur intégration dans différents contextes culturels et socio-économiques, élargissant ainsi leur impact potentiel sur la santé de la population. Bien que les mécanismes sous-jacents aux bienfaits cardiovasculaires de ces aliments soient bien documentés, les recherches futures devraient explorer des aspects tels que le dosage optimal, les interactions médicamenteuses et les variations individuelles de la réponse métabolique. En outre, des études d'intervention de plus longue durée et de diversité d'échantillons sont nécessaires pour consolider les recommandations fondées sur des preuves. À ce jour, les directives nutritionnelles internationales, notamment celles de l'American Heart Association et de la Société européenne de cardiologie, reconnaissent la valeur de ces aliments dans la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires. Enfin, il est essentiel de souligner que l'adoption de saines habitudes alimentaires doit s'accompagner d'autres comportements favorables à la santé, comme l'activité physique régulière, la maîtrise du stress et l'abstinence de tabac. L'approche holistique, qui intègre plusieurs facteurs de risque modifiables, améliore les résultats en matière de prévention des événements cardiovasculaires. En ce sens, la combinaison des ingrédients présentés peut être considérée comme une stratégie complémentaire, mais non substitutive, pour un mode de vie sain. La présence de maladies cardiovasculaires préexistantes, de diabète ou la prise de médicaments nécessite l'avis préalable d'un professionnel de santé avant de mettre en œuvre toute modification alimentaire. Le médecin traitant sera en mesure d'évaluer les interactions potentielles entre les ingrédients mentionnés et le plan thérapeutique individualisé, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité des interventions nutritionnelles. L'adoption de habitudes alimentaires basées sur des aliments complets, riches en fibres, en antioxydants et en graisses saines, a constamment démontré des effets protecteurs dans de nombreuses études cliniques. Bien que certains ingrédients puissent offrir des avantages mesurables isolément, c'est l'effet cumulatif des habitudes quotidiennes qui façonne l'avenir cardiovasculaire d'un individu. Dans ce contexte, comprendre les choix alimentaires dans le cadre d'une stratégie plus large de promotion de la santé permet une approche plus consciente et durable. Dans le contenu futur, la science du vieillissement en bonne santé sera explorée plus en profondeur, en analysant la manière dont des nutriments spécifiques influencent les processus cellulaires, la fonction mitochondriale, l'efficacité métabolique et la résilience cognitive. Les mécanismes par lesquels des choix alimentaires ciblés peuvent renforcer les défenses naturelles de l'organisme contre le déclin associé au vieillissement seront également examinés. En parallèle, les interactions entre les facteurs liés au mode de vie tels que la qualité du sommeil, la régulation du stress et les habitudes de mouvement et la nutrition seront étudiées, composant ainsi un cadre intégré pour le bien-être à long terme. De tels liens mettent en évidence l'interdépendance des systèmes corporels et l'influence déterminante de l'environnement quotidien sur les résultats en matière de santé. L'objectif central est de présenter des explications claires basées sur des preuves scientifiques, traduisant des recherches complexes en informations accessibles et applicables. La priorité est d'accorder des subventions qui permettent à l'individu de prendre des décisions éclairées, fondées sur la rigueur méthodologique, au détriment des modes ou des attraits du marché. Dans les prochains documents, l'avancement de la recherche sur le vieillissement vasculaire sera mis en évidence, en mettant l'accent sur les mécanismes de réparation endothéliale et l'impact des polyphénols alimentaires sur l'expression des gènes liés à l'inflammation.